J'adore l'eau. J'ai fait tomber le portable. Pas une tasse? Ah, tu prime. Wow, ça rase. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et franchement une vidéo un peu spéciale parce que l'heure elle est assez grave. Ça fait un moment que j'ai toutes les informations que je vais vous donner, mais je n'avais pas forcément envie d'en faire une vidéo. Mais je me dis que c'est important, ça rentre en fait dans le sujet. Parce qu'en fait, sur ma chaîne, on parle de business. Et je sais qu'il y en a quelques-uns qui aiment bien quand je parle de business. Mais ça va aussi, je pense, aider ceux qui n'ont pas forcément un business. Parce que je pense qu'ils vont être en plein dedans, clairement, et ça concerne tout le monde. Mais grosso modo, comme vous l'avez vu dans le titre, 2 secondes je bois. Comme vous l'avez vu dans le titre, pour moi, il y a beaucoup d'entreprises, que ce soit dans le detailing ou ailleurs, qui vont fermer dans ces 2 ou 3 prochaines années. Si c'est maintenant que vous montez une entreprise, il va falloir être vraiment assidu, vraiment rien lâcher, vraiment sûr de vous, vraiment précis, vraiment très précis. Quand j'ai monté mon entreprise, c'était quand le Covid il est arrivé. Enfin, j'ai monté mon entreprise, je suis passé en société parce que l'entreprise je l'avais montée, mais je suis passé en société quand le Covid est arrivé et heureusement pour moi, j'avais déjà une bonne clientèle, je savais ce que je faisais plus ou moins, de toute façon on en apprend toujours. Je savais plus ou moins ce que je faisais et du coup ça m'a un peu sauvé parce que sinon clairement ça aurait été la merde pour moi. Je me suis tapé un confinement où plus personne n'avait le droit de travailler 3 mois après avoir mis toutes mes économies dans la société que j'avais et voilà. Donc il fallait que je me paye, donc je comptais sur les résultats de la société pour me payer. Il fallait que je paye plein d'autres trucs aussi, j'avais fait des investissements, j'avais des crédits, donc voilà. Et heureusement pour moi, je savais à peu près ce que je faisais. Là, pourquoi je vous fais cette vidéo, c'est parce que on est dans une période, depuis le début de l'année, voire même la fin de l'année dernière, où l'inflation augmente. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'inflation. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous le dire. L'inflation, en fait, c'est quand on a la monnaie, que ce soit dans le monde, que ce soit n'importe quoi, l'euro, le dollar, le yen, le dinar, j'en sais rien, le rouble russe, n'importe quelle monnaie, quand elle devient vraiment très abondante, vous avez certainement dû voir, vous avez certainement dû entendre parler autour de vous que c'était très facile en ce moment d'avoir un crédit, que ce soit des crédits à la consommation, que ce soit des crédits pour acheter une maison, pour de l'immobilier. Vous avez aussi dû voir que l'immobilier augmente, fait que prendre de la valeur et les taux d'intérêt des banques centrales étaient très bas. Alors, je vais déjà commencer par vous expliquer l'inflation, ensuite je vous expliquerai l'histoire des taux d'intérêt des banques centrales. Mais ce qu'on a eu, c'est de l'argent quasiment gratuit avec des taux d'intérêt très bas. Et forcément, on a une dépréciation de la monnaie. La dépréciation de la monnaie, c'est tout simplement que votre argent, 1 euro par exemple, ne vaut plus 1 euro. Pourquoi il ne vaut plus 1 euro? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Quelque chose qui est vraiment abondant devient beaucoup moins rare et du coup a moins de valeur, ce qui est logique. Et finalement les prix augmentent. Donc en fait aujourd'hui, et puis ça a toujours existé bien entendu l'inflation. L'inflation existe depuis longtemps et si vous ne saviez pas ce que c'est, je ne vais pas dire c'est grave, mais il est temps de quand même vous y intéresser parce que c'est quand même important. C'est ce qui va vous aider à faire tous les choix financiers que vous allez faire dans votre vie et franchement, je
vous encourage vivement à vous intéresser à tout ça. Donc, je vais déjà vous mettre les pieds dedans si ça vous intéresse et si vraiment vous n'avez pas envie de vous retrouver avec la gorge, enfin être pris à la gorge d'ici ces prochaines années. Moi, je vous conseille de vraiment bien écouter cette vidéo et de vous y intéresser. Et puis après, je reste disponible aussi en privé si jamais vous avez des questions, mais je pourrais vous en parler un petit peu plus en détail. On a mis aussi un groupe, un serveur Discord en place avec Damien qui parle beaucoup d'investissement, de finances et tout ça, parce que je trouve que c'est important. Je m'y intéressais pas beaucoup avant, mais maintenant je commence à m'y intéresser parce que c'est vraiment très important. Donc du coup, on a cette inflation qui est vraiment extraordinaire et du coup, ce que je parlais tout à l'heure, les taux d'intérêt des banques centrales, en fait, les banques centrales prêtent de l'argent au pays. Aujourd'hui, on a, au niveau de la France, on a une France qui est endettée à peu près à 117% du PIB. Donc en gros, le PIB, c'est le produit intérieur brut, c'est ce qu'on est capable, nous, Français, de générer en une année, tout simplement. On est capable de générer, je sais pas, le produit intérieur brut de la France, je crois qu'on est à 4 000 milliards, un truc comme ça. Non, 3 000, pardon. 3 000 milliards d'euros. Il me semble, hein, c'est pas sûr, c'est dû à peu près. Et aujourd'hui, on est endetté, c'est-à-dire qu'on a une dette à la Banque Centrale Européenne qui est de l'ordre de 117% de ce PIB. Donc ça veut dire qu'on doit plus d'argent à la Banque Centrale qu'on arrive à en produire. Donc ça commence à devenir chaud patate. À savoir qu'il y a des pays comme la Grèce et l'Italie qui sont endettés jusqu'à 130 à 140% de leur PIB. C'est juste énorme. Et aujourd'hui, les taux de la Banque centrale, c'est les taux d'intérêt qu'elle donne au pays. Aujourd'hui, on était sur des taux négatifs. C'est-à-dire qu'actuellement, les pays empruntaient à des taux négatifs. Ça veut dire qu'ils avaient de l'argent gratuit. Et quand ils empruntaient de l'argent, ils remboursaient moins que ce qu'ils avaient emprunté. Aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, pour la première fois depuis un bon moment, la Banque Centrale Européenne a augmenté ses taux d'intérêt pour obtenir un taux d'intérêt à 0%. On était à moins 0,5, aujourd'hui on est à, plus 0,5, donc on est à 0. Et du coup, forcément, ça va être un peu compliqué parce que vous avez des pays qui ont emprunté de l'argent à des taux négatifs, qui aujourd'hui vont bientôt devoir payer des taux d'intérêt. Il faut savoir que les pays, quand ils s'endettent, ils remboursent leurs dettes en s'endettant plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Italie, la Grèce, la France, l'Espagne, l'Allemagne, ces pays empruntent de l'argent à la Banque Centrale Européenne pour rembourser leurs dettes qu'ils avaient à la Banque Centrale Européenne. Donc si on rembourse des dettes qu'on a, sur lesquelles on payait des taux d'intérêt à moins 0,5% et qu'aujourd'hui on va emprunter pour rembourser ces dettes à 0%, il va y avoir un problème. Ça veut dire que du coup ça va nous coûter de l'argent. Et en plus les taux d'intérêt vont être augmentés encore. Aujourd'hui la Fed, donc la Banque Centrale Américaine, ça fait quand même un bon moment là qu'elle augmente ses taux bien plus tôt que la Banque Centrale Européenne. Et c'est elle aussi qui dicte l'inflation dans le monde. Ça veut dire que autant la Banque Centrale Européenne, elle peut avoir sa politique, que ça changerait quasiment rien au marché mondial, parce que ce qui gouverne le marché mondial aujourd'hui, c'est les États-Unis, c'est le dollar. Et du coup, on a une inflation aux États-Unis qui est giga haute. On a un PIB qui est en baisse et la Fed, bon, la Fed, donc la Banque Centrale Américaine, a dit qu'on ne rentrait pas en récession. Donc la récession, c'est 2 mois consécutifs où l'inflation augmente et où le PIB diminue. Donc là, on est en pleine récession, clairement. Ça fait donc 2 mois de suite, non, ça fait 2 trimestres, pardon, c'est des trimestres, je crois, ou des semestres. Du coup, on rentre dans les cases de la récession, bien que la Banque Centrale Américaine dise le contraire. Essaye de rassurer les gens. Après, ils disent le contraire, c'est parce que le taux de chômage baisse. Donc aujourd'hui, on a quand même des taux de chômage qui baissent, mais on a de l'inflation et on a un PIB qui baisse. Donc, grosso modo, vous avez là actuellement des hausses de prix extraordinaires.
Ouais, la guerre en Ukraine, en Ukraine, non. Non, clairement, c'est pas la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine permet aux entreprises de justifier certaines augmentations un petit peu trop grosses, mais réellement, pourquoi les prix augmentent, c'est l'inflation. Oui, on a de l'essence qui augmente énormément, c'est à cause de la guerre en Ukraine, pétrole russe, toutes ces choses-là, mais on a aussi l'inflation qui fait que… Donc aujourd'hui, avec votre salaire actuel, vous pouvez vous payer moins de choses que il y a 2 ou 3 ans avec votre salaire, le même salaire que vous avez aujourd'hui. Donc ça, c'est hyper important de le savoir. À partir du moment où vous savez ça, ben, j'imagine que vous allez arrêter de rester posé sur votre canapé et juste aller faire la même chose tous les jours et que vous allez trouver des moyens que votre argent arrête de perdre en valeur, ce qui est logique. Malheureusement, ce n'est pas la logique de tout le monde. Mais moi, c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. Aujourd'hui, on a des entreprises et donc des entreprises du detailing. Donc si vous êtes entrepreneur dans le detailing, bougez-vous les fesses. C'est le moment de vous former. Parce qu'il y a plein de vos collègues, leurs boîtes, elles vont couler. Dans les 2-3 prochaines années, leurs boîtes, elles vont couler. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas augmenter leur prix, parce qu'ils ne sont pas capables de vendre des prestations et que là, en fait, vous allez avoir de moins en moins de clients. C'est normal en fait. Aujourd'hui, vous avez tout qui augmente. Vous avez la bouffe qui augmente, l'essence qui augmente, vous avez le prix des assurances, vous avez le gaz, vous avez toutes les énergies qui augmentent et également tout ce que vous achetez tous les jours, les vêtements, les jeux vidéo, tout en fait. Tout, vous avez une augmentation sur tout. Et les salaires n'augmentent pas. Vous pensez que vos clients, ça va être quoi leur priorité ? Si vous réfléchissez 2 minutes, qu'est-ce que ça va être la priorité de vos clients? Est-ce que ça va être de faire un detailing ou de faire un nettoyage sur leur bagnole? Mais pas du tout, pas du tout. C'est-à-dire que c'est vous qui allez sauter parmi les premiers dans leur vie de consommateur. Mettez-vous à leur place, c'est vous qui allez sauter les premiers. Donc du coup, l'expression « il y a du pain pour tout le monde », c'est terminé. Il n'y a pas du pain pour tout le monde, clairement, dans notre branche. Donc il va falloir être le meilleur. Donc, c'est vraiment le moment là de vous former pour être le meilleur. C'est très important. Et je vous dirais même plus, il faut vous former pour faire partie des meilleurs, faire partie des gens qui vont vendre des prestations par rapport à d'autres, qui vont être capables de gagner la confiance des clients, parce que les clients, ils ne vont pas forcément aller au moins cher. Les clients qui vont continuer d'acheter des prestations, ils ne vont pas forcément aller au moins cher. Ils vont aller au plus qualitatif, ils veulent de la qualité, ils veulent que ça dure dans le temps, ils veulent plus perdre leur argent et ils vont réfléchir de plus en plus et aller à l'endroit qui les rassure le plus, où on s'occupe bien d'eux, on va leur procurer une prestation de superbe qualité à un prix on va dire raisonnable. Donc il va falloir essayer de proposer les meilleures prestations au meilleur prix sans baisser votre pantalon. Et tout ça, ça va être compliqué. Donc, c'est vraiment le moment de vous former. Et plus que ça, je dirais vous former et également commencer à mettre vos œufs ailleurs que dans le même panier. Arrêtez d'investir que dans votre société. Arrêtez d'investir que dans la formation, au marketing dans votre société ou au detailing. Il va falloir aussi vous former sur la finance. Il va falloir aussi vous former sur les autres moyens d'investir votre argent. Aujourd'hui, peut-être que ça va avoir un ton négatif pour vous, mais il y a les crypto-monnaies qui existent. Ça fait quand même pas mal d'années et c'est quelque chose sur lequel il faut peut-être se pencher. Parce que peut-être qu'un jour on va y passer, à savoir que en 2024 ou en 2025, la Banque Centrale Européenne va nous présenter un euro numérique. Je ne sais pas si ça fait tilt dans votre cerveau là, mais clairement ça va nous proposer un euro numérique. Donc on a la Banque Centrale, on a les banques centrales parce qu'il va y avoir un dollar numérique. Aujourd'hui il y a déjà un yen numérique, d'accord? Donc la Chine, je crois que c'est la Chine. La Chine propose leur monnaie numérique. La Chine qui a interdit l'utilisation des crypto-monnaies dans leur pays nous propose une monnaie numérique. À savoir, la crypto-monnaie, c'est un monde qui est décentralisé. Ça veut dire que les États, les banques centrales n'ont absolument pas la main dessus. Il n'y a aucune entité gouvernementale,
aucune agence de régulation qui a la main sur le marché des crypto-monnaies. Voilà, il y a des exchanges, donc des sociétés d'échange de crypto-monnaies qui sont centralisées et qui sont régulées, tout ça. Bien sûr, ça existe, mais la plupart des échanges de crypto-monnaies, c'est complètement décentralisé, complètement, voilà, à part du système financier actuel. Et du coup, même si la Chine, admettons, interdit l'utilisation des crypto-monnaies dans leur pays, ils pourront juste interdire l'utilisation mais pas l'échange. Donc c'est-à-dire qu'il y a des Chinois qui peuvent continuer d'échanger de la crypto-monnaie. Et si on commence à avoir des monnaies de pays, donc euros, dollars, yens, toutes ces choses-là qui deviennent numériques, ça veut dire qu'il y a forcément une utilisation des crypto-monnaies qui va commencer à se faire d'ici vraiment très peu de temps. Donc je pense que c'est vraiment aussi un secteur sur lequel il faut amener son attention. Voilà. Après, tout ce qui est investissement aussi, là, vous avez connu clairement, pour la plupart d'entre vous, on a tous connu 10, 15 ans où en fait l'immobilier a fait que monter, monter, monter. Mais si on se penche sur le pourquoi du comment l'immobilier a monté, on va vite comprendre qu'en fait il va vite descendre. Je vous fais un topo rapidement. Ça fait 15 ans que les banques prêtent de l'argent à des taux ridicules. D'accord ? Il n'a jamais été aussi facile de faire un prêt immobilier. Et là, c'est en train de changer. Hein. Là, je ne sais pas s'il y en a qui sont en recherche de maison, mais ceux qui sont en recherche de maison, vous ne me direz pas le contraire. Ça devient un peu plus compliqué là pour faire des prêts, pour du coup investir dans l'immobilier ou dans sa propre résidence. Et en fait, pourquoi ? Et ça a toujours été comme ça, hein. On a eu la crise des subprimes en 2008 aux États-Unis. C'est tout simplement l'inflation qui a augmenté, les banques qui prêtaient énormément d'argent aux particuliers pour qu'ils puissent acheter leur maison. Sauf que les particuliers, du coup, il y en a beaucoup qui se sont fait licencier. Quand ils se sont fait licencier, du coup, ils n'avaient plus assez d'argent pour se nourrir parce qu'il y avait beaucoup d'inflation, les prix augmentaient. Et du coup, ces familles-là, la première chose qu'elles ont arrêté de payer, c'est leur emprunt immobilier. Tout simplement. Donc du coup, on a eu des banques qui ont saisi les maisons parce qu'en fait, c'est le seul… Quand vous achetez une maison, la banque est propriétaire de la maison. Donc du coup, elles vous saisissent votre maison. Vous retournez, vous n'avez plus de prêt et tout ça. Vous êtes dans la merde financièrement. Et la banque revend la maison. Sauf qu'il y a eu tellement de gens qui étaient en incapacité de payer que les banques se sont retrouvées avec énormément d'immobilier sur les bras. Et l'immobilier, il a chuté drastiquement. Ça s'est pété la gueule complètement jusqu'à que ça revienne à la normale après une intervention des banques centrales. Mais voilà. Et là, on est aujourd'hui, quand ça s'est passé, là en 2008, les chiffres étaient moins alarmants et moins importants que maintenant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, les chiffres qu'on a et qu'on avait à l'époque, ils sont plus importants, plus gros qu'en 2008. Donc aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Les prix augmentent et votre emprunt immobilier, il ne baisse pas. Votre salaire ne monte pas. Les banques, comment elles font de l'argent? C'est très simple. Votre prêt immobilier, c'est de l'argent qui n'existe pas. C'est-à-dire la banque le crée. Quand vous avez besoin, elle le crée et une fois que vous lui remboursez, elle le détruit. Donc tous les mois, vous avez les intérêts qui tombent et vous avez votre emprunt. Les deux sont découpés, les intérêts vont à la banque, le reste c'est détruit. C'est-à-dire que ça n'existe pas, ça ne va sur aucun compte, c'est complètement détruit. Ça passe de, je sais pas, vous avez un emprunt à 1 000 € par mois, vous avez 1% d'intérêt, mais du coup vous avez 10 € qui restent à la banque chaque mois et vous avez les 990 restants qui deviennent 0. Voilà comment ça fonctionne. Et c'est comme ça que la banque crée de l'argent. C'est comme ça que la banque, elle crée de l'argent, tout simplement. Donc, si vous avez des propriétaires qui, d'un seul coup, ne peuvent plus payer leurs emprunts, qui sont mis dehors, leur immobilier va être saisi. Vu que leur immobilier va être saisi,
Ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de propriétaires qui ne pourront plus acheter d'immobilier, de personnes tout court. Il va aussi y avoir des banques qui prêteront de moins en moins. Donc on va avoir une demande au niveau de l'immobilier qui va être beaucoup plus basse. Et on va avoir aussi une offre qui va être beaucoup plus grande. Parce qu'on va avoir des banques qui cherchent à vendre les maisons pour pouvoir rembourser l'argent qu'elles ont prêté. On va avoir des propriétaires qui vont être dans la merde et qui vont chercher à vendre leurs biens immobiliers justement parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement pour payer leurs emprunts immobiliers. Et à côté, on va avoir beaucoup moins de demandes parce qu'on va avoir des gens qui sont dans l'incapacité d'acheter de l'immobilier parce qu'ils n'ont pas un salaire assez grand pour pouvoir emprunter. Et les banques vont être de plus en plus frileuses. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un crash de l'immobilier, comme là on a un crash des marchés financiers. Et de toute façon, les marchés financiers, quand ils crachent, il y a toujours les marchés immobiliers qui commencent à cracher. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il n'y a pas longtemps, l'euro est allé à la parité avec le dollar. Ça veut dire qu'on n'a pas vu ça depuis la création de l'euro. L'euro a été créé en 1998, il a été mis en circulation en 2002. D'accord, je l'ai vécu, il y en a qui ne l'ont peut-être pas vécu, mais moi je l'ai vécu même si j'étais gamin, je devais avoir 11-12 ans, un truc comme ça, 11 ans. Et à l'époque, en 2002, l'euro était à 1 dollar, 1,02 € était à 1 dollar. Bah là, on est au même truc. Et là, l'euro est allé à la parité avec le dollar. C'est-à-dire que pendant à peu près quelques heures, durant une journée d'il y a 2-3 semaines, pendant quelques heures, 1 euro était égal à 1 dollar. Voilà. Et ça, c'est grave parce que à la base, 1 euro, c'était, 1,20 €, c'était 1 dollar. 1 dollar, c'était 1,20 € en fait. Et là, on est passé de 1,20 € le dollar à 1 euro le dollar. Donc l'euro a vraiment perdu de sa valeur. Déjà que le dollar perd sa valeur avec l'inflation, parce qu'on est à une inflation qui est à près de 10% aux États-Unis là au mois de juillet. Donc là, clairement, c'est la merde et il va falloir que vous fassiez quelque chose. Et je trouvais ça normal de vous faire une vidéo parce que aujourd'hui, on est tellement pas informé. De toute façon, il ne faut pas compter sur les autres. Donc vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, arrêtez de chercher à qui c'est la faute, tout ça, parce qu'en fait, c'est pas contre vous que je dis ça, mais c'est de votre faute. Enfin, c'est de notre faute en fait. Moi, c'est de ma faute, vous, c'est de votre faute. C'est à nous de s'informer là-dessus. C'est à nous d'apporter de l'importance à la finance, à comment fonctionne le monde. Si on n'apporte pas de l'importance à ça et si on s'y intéresse pas, ça peut que être de notre faute. Donc il y a un moment, il faut arrêter de se déresponsabiliser et là, il va falloir vraiment agir. Donc les amis, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je trouvais vraiment important d'en parler. On est au bord d'une crise économique, il va falloir faire quelque chose, il va falloir trouver des solutions. Et du coup, moi, je les ai ces solutions. Clairement, enfin, c'est mon idée, c'est ma façon de voir les choses. Mais clairement, il va falloir trouver des moyens d'investir, que ce soit dans l'immobilier. Ça va bientôt être le meilleur moment pour investir dans l'immobilier. Clairement, là, quand les prix vont chuter, ça va être à ce moment-là qu'il va falloir s'en laver les mains et qu'il va falloir commencer à investir dans l'immobilier, qu'il va falloir commencer à investir dans l'immobilier locatif. Voilà, la crise va être dure. Moi, je vous conseille de déjà commencer à virer tout ce qui n'est pas important dans votre vie, d'accord? Par exemple, c'est un exemple. Hein, attention, je ne vous dis pas ouais, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est un exemple. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, là, cet été, je ne vais pas partir en vacances. Voilà, je pourrais, mais je ne vais pas y aller. Je vais chez mon grand-père une semaine. J'ai passé une semaine avec les enfants ici. On n'a pas fait des trucs de fou, on est juste allé se baigner au lac. C'est tout. Je préfère garder mon argent. Les récompenses immédiates, c'est toxique. C'est-à-dire que ce que vous dépensez pour avoir quelque chose que vous voulez tout de suite, c'est quelque chose que c'est de l'argent ou du temps ou quelque chose que vous n'aurez pas pour plus tard. Donc vaut mieux là, quand on n'est pas encore vraiment dans la crise, vaut mieux mettre de côté, investir cet argent. Voilà. Je vous avais déjà parlé des douches froides. Les douches froides à la base c'est pour du bien-être et tout ça, mais finalement ça a vachement son intérêt quand on commence à se chauffer au gaz, que le gaz il devient super cher, qu'il augmente, qu'on chauffe son eau au gaz.
clairement, voilà, ça devient significatif. Moi, chaque douche froide que je prends, eh ben, c'est plusieurs litres, plusieurs dizaines de litres d'eau chaude qui ne sont pas utilisés et du coup ça me fait des économies d'argent. Pareil, arrêtez d'acheter du gel douche, je sais pas, moi j'achète plus de gel douche, j'achète du savon solide. C'est beaucoup moins cher, je crois que les 2 savons solides, je les paye 2 balles. Ça me fait 2 mois je crois, un savon ça me fait 1 mois. Et mon gel douche là de 500 ml, j'en achète un bidon de 500 ml, ça vaut 4 balles. Ça me dure 2 semaines le bordel. Donc voilà, il y a des choix à faire, mais c'est valable avec plein d'autres trucs. Du coup, il y a plein de choix à faire, où on met son argent, où on fait ses dépenses, voilà. Donc je pense que là, c'est important. Pareil, dans la description, je vais vous mettre un lien vers le serveur Discord qu'on a créé avec Damien. C'est un serveur Discord qui parle d'investissement, qui parle de, comment dire, d'économie. Voilà, on a à peu près 140 personnes sur le Discord qui sont tous des grands passionnés justement de la débrouillardise dans cette société de plus en plus difficile à vivre. Et vous pourrez parler avec eux et voilà. Alors c'est pas des businessmen, c'est des investisseurs. Donc clairement, si vous êtes dans le business du detailing, moi ce que je vous conseille, c'est de vous former pour justement pas faire partie des gens qui vont se faire prendre à la gorge par cette putain de crise et qui vont devoir fermer leur entreprise ou qui vont souffrir beaucoup pendant la crise, qui vont perdre de l'argent et tout ça. Donc formez-vous au marketing, formez-vous. Voilà. Il y a ma plateforme de formation, bien entendu, je vous la propose, mais il y a également aussi des solutions gratuites sur YouTube. Ça ne concerne pas forcément le detailing, mais disons qu'on peut faire quelques liens, on peut apprendre à mieux vendre, apprendre le marketing, apprendre les réseaux sociaux. Sur YouTube, il y a vraiment ce qu'il faut aussi si vous ne voulez pas vous payer mes formations. Il n'y a aucun problème avec ça. Moi, je préfère que vous alliez sur YouTube et que vous réussissiez à vous former un tant soit peu. Si vous n'avez pas d'entreprise, gardez bien votre emploi. Votre emploi, essayez d'aller voir votre chef et de lui demander une augmentation. Voilà, dites-lui que l'inflation elle augmente et que votre salaire il augmente pas. Dites-lui qu'il y a d'autres entreprises, vous êtes encore en position de force parce qu'il y a encore des entreprises qui offrent du travail mieux payé que d'autres entreprises. N'hésitez pas à aller voir votre patron, lui dire voilà, telle entreprise, elle me propose plus pour le même travail. Il va vous augmenter, même si c'est 50 € par mois, c'est toujours ça. Donc n'hésitez pas à faire ça, à prévenir les choses. N'hésitez pas à vous intéresser à la crypto-monnaie, aux investissements. Voilà, n'hésitez pas à faire des économies sur plein de choses. Voilà, c'est le moment. Si vous avez un prêt immobilier, allez recalculer votre prêt immobilier. Allez, faites le tour des banques et essayez de faire racheter votre crédit à un taux inférieur. Je ne sais pas, bien que là, ça commence à être vachement compliqué, mais préparez-vous à tout ça, intéressez-vous à tout ça. Et voilà, et j'espère que vous ferez partie des gens qui s'en sortiront parce que faut pas compter sur les politiques pour vous donner les solutions et pour vous aider. Voilà. Faut pas compter sur eux et ça sert à rien non plus de rager, ça sert à rien de dire c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel, c'est la faute aux anciens, machin, nanani, nanana. Non, avant tout, c'est de notre faute, c'est nous qui nous intéressons que à aller sur les réseaux sociaux, à nous divertir, voilà, au lieu d'être dans le sérieux et dans le vrai. On dit toujours oui, il faut vivre au jour le jour, il faut profiter du moment présent et tout. Ouais, mais il faut aussi voir l'avenir, c'est hyper important parce que sinon après on se fait vite baiser et quand on se rend compte, il est trop tard en fait. Il est trop tard. Donc voilà pour cette vidéo qui est sûrement un petit peu hors sujet par rapport au detailing. Bien que je trouve que c'est important aussi d'en parler. Donc si vous voulez sauver votre boîte de detailing, du coup c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura eu un petit peu d'impact. N'oubliez pas là le lien du serveur Discord, c'est gratuit, hein. Vous venez sur le serveur Discord, je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Vous allez sur le serveur Discord et vous verrez, il y a plein de gens sympas qui vont parler d'investissement en bourse, d'investissement en crypto-monnaie, de coopératives d'achat qui peuvent vous faire économiser aussi sur vos achats de tous les jours, la bouffe, les fringues, toutes ces choses-là. Également l'investissement en bourse, du trading, ce genre de choses, tout ce qui peut faire des revenus passifs, des moyens d'avoir un meilleur pouvoir d'achat et justement de contrer ce problème d'inflation et toute cette crise-là qui se profile, bientôt, je dirais. Et puis abonnez-vous parce que les autres vidéos c'est quand même du detailing. Donc si vous aimez le detailing, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, partagez cette vidéo aussi. Ça peut aider plein de gens qui ne sont pas forcément dans le detailing et qui s'intéressent pas forcément au detailing, mais je sais pas, qui ont une entreprise. Et voilà. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo et ciao les amis, à bientôt. Ciao ciao.